Si, entre le 15 décembre et le 15 mars, le pneu d'hiver n'a pas le pictogramme requis, celui-ci s'expose à recevoir un billet d'infraction. On sait que la réglementation cette année oblige le pictogramme sur les pneus. Donc, bien entendu, les policiers, dans leur travail au quotidien, vont faire ces vérifications-là, que ce soit lors d'une interception pour un billet d'infraction, que ce soit pour une vérification d'un véhicule. Le policier peut, en tout temps, s'assurer que les pneus du véhicule soient conformes. Alors, on ne parle pas nécessairement aussi uniquement du pictogramme pour l'hiver, mais également en été. Donc, un véhicule doit avoir des pneus conformes, sécuritaires, selon la réglementation. Donc, dans le travail quotidien du patrouilleur, il se peut que celui-ci fasse face à différentes situations, que ce soit, exemple, une collision, une sortie de route. Le policier peut, bien entendu, après ça, être assuré que la personne n'est pas blessée, s'assurer est-ce qu'il avait, oui ou non, des pneus conformes à la réglementation. Si le pneu n'est pas conforme, si, entre le 15 décembre et le 15 mars, le pneu d'hiver n'a pas le pictogramme requis, celui-ci s'expose à recevoir un billet d'infraction. Les gens doivent être prudents et conséquents. Avoir un bon pneu d'hiver, oui, c'est important, ça réduit la distance de freinage, mais il ne faut pas oublier que le principal utilisateur du véhicule, c'est ce qui va faire également la différence sur le réseau routier. Donc, la personne qui se croit à l'abri de par le type de véhicule qu'il a au niveau de la conduite, qui se croit à l'abri des intempéries, non, malheureusement, les gens doivent adapter leur conduite aux conditions routières. C'est-à-dire que si, exemple, à l'extérieur, on parle, exemple, de visibilité, brouillard, pluie verglaçante ou autre, si la personne n'adapte pas sa conduite, elle est susceptible de faire un accident, une collision, et également est susceptible d'avoir un billet d'infraction pour ne pas avoir adapté sa conduite aux conditions en vigueur. Je pense que l'important aussi, c'est de rappeler aux gens, comme mentionné, l'importance de sa conduite automobile en conduite hivernale. On est quand même dans une région où on fait affaire à différentes situations climatiques. Une journée peut avoir de la pluie verglaçante, le lendemain peut avoir une tempête de neige. Il faut faire attention à sa conduite automobile. C'est une question aussi de sécurité, non seulement pour les autres sur le réseau routier, mais avant tout pour nous-mêmes qui se retrouvent au volant de la voiture. Vous quittez pour le sud bientôt? Oui, le 28 novembre. OK. Donc, vous quittez pour combien de temps? Pour 3 mois. C'est que quand je vais revenir au mois de mars, ça me prend un papier de dérogation pour les pneus 4 saisons. Parce que les pneus 4 saisons, ça finit le 15 de décembre. OK. Puis vous revenez après la date? Je reviens avant la date. Je pars avant la date, puis je reviens après. Après, donc? Avant aussi. C'est ça. Donc, vous allez avoir... c'est un papier qui vient de qui, ça? Du bureau d'enregistrement des véhicules automobiles. OK, de la SAC. La Société de l'assurance automobile du Québec peut délivrer des certificats pour une courte période, dépendamment des circonstances, pour chaque conducteur ou utilisateur, dépendamment de ce qui est visé par cette personne-là. Quand vous allez revenir du sud des États-Unis, en fait, vous allez traverser les lignes ici au Québec, peu importe si vous faites arrêter, vous présentez ce papier? Oui, exactement. C'est une dérogation qu'il appelle. Comme quoi que j'ai le droit d'avoir mes pneus 4 saisons pour toute la première semaine de mars. C'est ça. Pour quitter ici le Québec et pour revenir au Québec dans la période où vous devez avoir des pneus d'hiver. C'est ça, avant le 15 de mars.